capsule de septembre 2019, le message des harmoniques qui prendra l'allure d'un tirage des 5 éléments pour septembre, avec un message un peu structuré en fonction des éléments des harmoniques. Blanc, feu, vent, jade et ambre. Alors il y en a plus que ça, hein, évidemment, dans ce bouquin-là. Mais vous allez voir, c'est assez rigolo. Merci à vous, les lions ascendant lion, qui me suivez. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai une petite mascotte là avec moi. C'est mon fils qui m'a dit, tiens papa, je te le prête. Hein, il sait que je suis resté un grand enfant. Hein, voilà. Il ne sait pas à quel point cette figurine me parle. Donc voilà, tiens papa, je sais qu'elle te plaît, alors je te prête la figurine. Adorable, 5 ans et demi. Bon, voilà, c'est la mascotte. Donc pour le lion, on va tirer 5 cartes. La première, c'est la carte de l'élément blanc. Hop, qui est la nouvelle ère. L'élément blanc, c'est quoi? C'est la page blanche, le potentiel, ce qu'on n'utilise peut-être pas. Voilà, comme je dis souvent et dans les autres vidéos, les harmoniques posent des questions. Elles apportent, oui, des pistes, mais elles posent des questions. Est-ce que les lions ascendant lion, vous avez conscience que c'est la révolution dans votre vie? Est-ce que vous utilisez votre troisième œil? Je sais pas, j'ai envie d'extrapoler. Est-ce que vous voyez que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose et enfin de prendre l'envol? Parce que la nouvelle ère blanche, quand même, hein, c'est un papillon qui sort de son cocon, de sa chrysalide. Voilà, est-ce que vous employez vos rêves d'enfant? Ben voilà, tiens. Moi, je vais jouer avec après la vidéo, faut pas croire. D'ailleurs, j'en ai d'autres. Est-ce que vous... voilà, alors non, ce que je veux vous dire, c'est pas de vous infantiliser, évidemment, mais c'est l'enfance aussi, la nouvelle ère. Hein, c'est ce papillon qui sort de la chrysalide, avec ce côté léger. Voilà. Est-ce que vous pensez aussi à être léger? La légèreté, l'humour, voilà, ça peut être bien. Bon, ça fait toujours du bien, en tout cas. Donc voilà, le lion, la nouvelle ère. Bah, pour l'anecdote, Lyon Nouvelle Ère, quand on mélange les deux, bah, ça donne. Vous voyez, récemment, je regardais des vidéos du groupe Tears for Fears des années 80. Il y a un des deux chanteurs qui est Lyon Nouvelle Ère. Pour l'anecdote, bon, ça vous parle peut-être pas, mais moi, voilà, je fais le lien parce que c'est quand même quelqu'un de très talentueux. Lyon Nouvelle Ère, donc, bah, on laisse parler ses rêves. Les chansons du groupe Tears for Fears sont assez éloquentes de ce côté-là. Semer les graines de l'amour, c'est bien dans l'idée ça. Semer les graines de l'amour, sowing the seeds of love. Bah, voilà, j'ai trouvé, c'est assez drôle, ça me parlait hier. Donc ensuite, on a la salamandre de feu. L'élément feu, ça parle de l'action, l'action à faire. Qu'est-ce que vous devez faire, les lions? Vous devez rénover, restructurer. C'est le message de septembre. Dans votre vie, vous devez reconstruire et rénover. Vous devez voilà, enlever des choses et laisser pousser de nouvelles choses. Alors, il y en a qui laissent pousser des trucs, des cheveux. Enfin bon, voilà, il faut couper et laisser pousser. Ça, c'est une image assez... Et la salamandre de feu, elle vous dit aussi, ne persistez pas dans ce qui ne tient plus. Parce que la salamandre, elle est persistante, elle est résistante. Voilà, elle traverse les flammes, et du coup elle résiste, elle est immortelle. Mais des fois, ça nous joue des tours, les lions ascendant lion, parce qu'on refuse de changer. Donc attention, parce que il y a le changement, de toute manière, avec la nouvelle ère. Voilà. La troisième carte, c'est la roue de vent. L'élément vent qui parle de la pensée. Comment penser? Alors là, on vous dit clairement, changez votre manière de penser. C'est là que ça pêche. Si les choses d'aventure n'avancent pas, c'est parce que vous pensez toujours les mêmes choses, vous bloquez. Donc là, on vous dit, non, mais pensez autrement. Et si, point de suspension, et si ça pouvait se passer autrement, et s'il y avait d'autres possibilités, qu'est-ce que ça donnerait? La roue de vent vous dit ça. Alors la roue de vent, elle favorise aussi le changement. Attendez, la roue de vent. Donc je lis mes feuilles de pompe que j'ai écrites il y a quelques années.
Penser différemment, être persuasif, entraîné. Ah, c'est pas mal ça aussi. Penser différemment à la clé de la guérison, de la délivrance. La roue tourne sans que l'on s'en rende compte dans la fluidité. Voyage favorisé. Bon, voyage favorisé pour ceux qui aiment ou peuvent, bien sûr. Alors, la roue de vent, donc, elle vous dit, vous êtes un lion, donc, ou un ascendant lion, donc vous avez ce cœur-là qui joue le même rôle que le soleil, avec les planètes autour. Donc vous pouvez avoir un pouvoir d'attraction, et autour de vous, on vous suit parce que vous motivez. Vous motivez le monde, vous motivez les gens. Donc, voilà, pensez différemment, et n'oubliez pas que vous êtes un moteur. Alors, le plan terrestre, le plan professionnel, c'est quoi? C'est le jade. Vous avez la lune de jade. Ah, alors, c'est marrant parce que la lune de jade, elle est plutôt détachée par rapport au matériel. Elle vous dit, soyez détaché de ces questions d'argent, bah, évidemment, sauf s'il y a péril en la demeure. Hein, on ne va pas rester détaché. Mais il y a quand même l'idée que si vous sentez qu'il y a un danger ou un trouble au niveau des questions financières ou professionnelles, bah, c'est précisément en ayant une perception différente que vous allez être inspiré et avoir les bonnes idées et avoir les visions. Là, on vous conseille de suivre les cycles de la nature, de la nuit, de la lune plutôt, évidemment. Suivez la lune, surtout qu'en ce moment, la lune en Lion, bon, hein, on a vu que 1er août, 15 août, 30 août, enfin, on a vu que la lune restait pas mal et qu'elle avait dit pas mal de choses. Voilà, lune de jade, référez-vous à ce que dit la lune. Alors, le jade dont je disais, c'est le plan terrestre. Avoir une perception plus romantique, plus détachée de la matière, parce que ça nous met dans de mauvais draps si on est là toujours à penser fric, tout ça. Bon, c'est pas... Non, c'est l'inspiration, vraiment, hein, le ressenti, qui nous donne des clés. Alors, la 5e carte qui vous parle éminemment, puisque bah, tiens, l'équinoxe d'ambre, l'ambre, c'est la vie intérieure, le cœur, l'émotion, l'affectivité, et on a l'équinoxe d'ambre. C'est l'équilibre, l'équinoxe. Cet équinoxe d'ambre, il nous dit quoi? En amour, il nous dit des choix à faire. C'est particulièrement intéressant quand on fait des rencontres, l'équinoxe d'ambre, pour les lions, ascendant lion. Ben oui, parce que l'équinoxe, on est face à quelqu'un. Alors, si vous êtes un lion ou une lionne esselée, ou un ascendant lion ou ascendant lionne, c'est vrai que ça va favoriser de croiser une personne sur votre chemin. C'est plutôt favorable à ça, l'équinoxe. Mais voyons voir, plus en profondeur, ce qu'il en est. La quête de l'équilibre intérieur, sensibilité, quiétude, sérénité. Alors, l'équilibre intérieur, voilà. On nous parle de ces moments où on va s'enflammer. Hein, pour le lion, c'est plutôt parlant. Et de ces moments où on va plus du tout, ça va retomber d'un coup. C'est les hauts et les bas de la flamme lionne qui veut qu'on passe d'un extrême à l'autre. D'ailleurs, c'est un peu le sens de l'équinoxe. On bascule. Là, en septembre, on nous dit restons mesurés aussi, quelque part. Restons mesurés. C'est bien, c'est bon, on a vécu des choses sublimes, pourquoi pas. Et pourtant, c'est tellement bien et beau qu'on est en paix. Voilà. Il n'y a pas tellement de questionnements qui viennent nous embêter. L'équinoxe d'ambre, c'est la paix intérieure. Donc, puis il y a une idée d'accord. C'est calme en fait. Mais c'est pas le calme qui vous ennuie, c'est pas l'ennui, c'est le calme. C'est le calme du lion. La paix, la tranquillité, la force tranquille. Voilà. Je le résumerai comme ça. Le monde affectif pour le lion, en septembre 2019, c'est la force tranquille. Plutôt apaisant comme tirage. Donc voilà, écoutez, j'espère vous avoir apporté des bonnes pistes, un bon petit message pour septembre, et je vous souhaite bon vent. Et contactez votre enfant intérieur pour cette nouvelle ère blanche qui est la vôtre. Et je vous dis merci et à bientôt.